Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Stéphanie, je suis professeure de yoga et c'est moi qui vais te guider dans la pratique d'aujourd'hui. Cette pratique d'aujourd'hui qui est une pratique de Yin-Yang Yoga qui va donc combiner postures plutôt dynamiques et des postures plutôt lentes, voire carrément immobiles. On va essayer aujourd'hui de travailler sur le thème des torsions, donc on va venir faire des torsions au niveau du ventre, au niveau du dos. On n'aura pas nécessairement besoin d'énormément d'accessoires, mais n'hésite pas quand même à prévoir une brique, peut-être même deux briques, voire des coussins et des couvertures pour t'accompagner dans ta pratique. Je te laisse du coup t'installer sur ton tapis pour qu'on puisse tout de suite commencer par pratiquer ensemble. On va commencer en posture assise, donc je t'invite à t'asseoir en tailleur si c'est possible pour toi et si besoin, n'hésite pas à mettre un support sous les fessiers. Une brique, coussin, couverture, ce que tu peux avoir à disposition pour que tu puisses t'asseoir un peu plus confortablement et créer déjà un peu plus d'allongement au niveau du dos. Tu peux ensuite prendre un instant pour trouver déjà un peu plus de confort dans ta posture et commencer ensuite à fermer les yeux. On va prendre ici une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspiration. Profonde expire. Puis je t'invite aujourd'hui à réfléchir à une intention pour ta pratique. Ton intention qui est peut-être un mot, peut-être une phrase, une énergie. Quelque chose que tu veux ressentir, créer, manifester. Ou peut-être aujourd'hui quelque chose que tu veux plutôt libérer, déposer, relâcher. Et puis dès que tu auras trouvé ton intention, tu pourras reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis sur l'inspiration suivante, on va venir tendre les deux bras vers le ciel et ramener un instant le regard entre les mains. On va essayer sur chaque inspiration de tendre les bras encore un peu plus loin vers le ciel. Sur les expires, de pousser les fessiers dans le sol. Évidemment, ici, garde bien la conscience sur ta respiration. Toujours profonde inspiration, lente expiration. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Et puis tout doucement, sur une prochaine expiration, on va ramener la main gauche sur le genou droit, la main droite dans le bas du dos pour venir ici dans une première torsion. N'hésite pas, si c'est inconfortable pour toi au niveau des cervicales, à garder la tête plutôt dans l'axe, sans vouloir trop tourner la tête vers l'arrière. Si au contraire, c'est OK, on va essayer de ramener l'épaule droite encore un peu plus vers l'arrière et ramener ensuite le regard par-dessus l'épaule droite. Tu peux évidemment ici garder les yeux fermés si c'est toujours plus confortable pour toi, pour être un peu plus dans les ressentis du corps. Puis sur chaque inspiration, on va essayer de pousser la main droite dans le sol pour monter la poitrine pour allonger le dos. Sur les expires, la main gauche qui vient peut-être tirer encore un peu plus sur le genou pour aller encore un tout petit peu plus loin dans la torsion. Puis toujours les inspirations qui descendent jusqu'au ventre. Les expires qui viennent ressortir entièrement. On va prendre là aussi encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis sur l'inspiration suivante, on va à nouveau ramener les mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va venir dans notre torsion de l'autre côté. Cette fois-ci, la main droite sur le genou gauche, la main gauche qui, elle, vient dans le bas du dos. Si tu es sur un support et tu sens que la main n'atteint pas le sol à cause de ton support, n'hésite pas à mettre le support que tu as sous les fessiers sur le côté. Sinon, là aussi, si besoin, on garde la tête dans l'axe si c'est trop intense pour les cervicales. Si c'est OK, cette fois-ci, on veut ramener l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Et toujours sur les inspirations, la main qui est au sol vient pousser dans le sol pour monter la poitrine, allonger le dos. Sur les expires, la main qui est sur le genou vient tirer sur le genou, peut-être aller encore un peu plus loin dans la torsion. Toujours les inspirations qui gonflent le ventre. Les expires pour relâcher entièrement. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va doucement à nouveau ramener les mains au ciel, le regard entre les mains. Expire, tu peux relâcher un instant les mains sur les genoux, sur les cuisses, garder un instant à nouveau les yeux fermés. Ramène la conscience à nouveau à la respiration et observe. Observe les échos de ces premières torsions. Qu'est-ce que tu ressens? À quel endroit?
Et puis tout doucement à ton rythme, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Si c'est OK pour toi de ramener les mains à l'avant, de passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes, tu peux passer par-dessus les genoux, venir à quatre pattes. Sinon, n'hésite pas à ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. On va essayer ici de ramener les épaules au-dessus des poignets, le bassin à peu près au-dessus des genoux. On va faire quelques mouvements de chat vache en combinaison avec notre respiration. Sur l'inspiration, on va commencer par retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le bas du dos, ramener le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard, le menton vers le nombril. Inspire, on retourne les orteils des deux pieds, on creuse le dos, on ramène le regard vers le ciel. Expire, on vient pointer les pieds, on va arrondir toute la colonne vertébrale et arrondir notre dos. Ici, pousse bien dans les mains pour créer de l'espace entre les omoplates. On va faire ça une dernière fois au rythme du souffle. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, les fessiers vers les talons, on va tendre les bras vers l'avant pour venir dans une posture de l'enfant étiré. Si tu peux ici poser le front au sol, pose le front au sol, sinon garde simplement la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On va essayer par contre de garder les coudes éloignés du tapis, on ne veut pas relâcher les bras. On va essayer de garder un tout petit peu d'engagement dans les bras et d'essayer de marcher loin vers l'avant avec les mains. Sur chaque inspiration, les mains cherchent loin vers l'avant. Sur les expires, on vient pousser les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers des talons. Et là aussi, continue ça au rythme de ta respiration. Inspire, on cherche loin vers l'avant. Et expire, on pousse loin vers l'arrière. On va prendre encore 2 respirations ici. Encore une dernière. Puis inspire, on va doucement arrondir la colonne vertébrale pour venir se repousser à quatre pattes. Tu peux ramener à nouveau les genoux dans l'axe et venir ramener cette fois-ci ton pied droit entre les mains. N'hésite pas si tu as besoin d'un petit support sous ton genou gauche à mettre un petit coussin ici sous le genou gauche. Sinon, si c'est OK, on va essayer de placer le genou à peu près au-dessus de la cheville pour avoir un tout petit peu plus d'ancrage et de relâcher le bassin au sol. Si déjà ici, tu as tendance à perdre ton équilibre, ouvre ton pied droit un tout petit peu plus sur le côté pour avoir un tout petit peu plus d'ancrage sur tes deux jambes. Sinon, si c'est OK, on va essayer de garder le pied un tout petit peu plus dans l'axe. On va déjà essayer ici sur les inspirations de pousser le bassin vers le sol, de ramener la poitrine, le regard vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et sur chaque inspire, on essaie de trouver de l'allongement. Sur les expires, peut-être qu'on relâche encore un tout petit peu plus le bassin. Continue ici toujours au rythme de ta respiration. Moi, je me tourne pour te montrer un peu mieux ce qu'on va essayer de faire ensuite pour aller ici dans une première torsion dans notre fente. Si c'est OK, sur une inspiration, on va essayer de ramener main droite, main gauche sur le genou pour essayer de redresser le buste. Si c'est toujours OK, on va essayer de ramener les mains en prière devant la poitrine. Si tu sens que ça suffit pour toi aujourd'hui, évidemment, reste ici. Si tu veux aller un tout petit peu plus loin, essayer de chercher ici une première torsion dans cette fente. On va essayer de ramener notre coude gauche à l'extérieur de notre genou droit. Et ensuite, on va essayer de presser les mains l'une contre l'autre pour essayer de trouver encore un tout petit peu plus de torsion, mais toujours en essayant de garder le bassin vers le sol. Si c'est OK pour l'équilibre, pour l'ancrage, peut-être même que tu peux ramener le regard en direction du ciel, sinon garde simplement le regard vers l'avant en direction de tes mains. Et là aussi, sur chaque inspiration, ramène bien le souffle jusque dans le ventre. Sur les expires, peut-être que tu presses les mains encore un peu plus l'une contre l'autre pour aller encore un tout petit peu plus loin. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis inspire, on va doucement ramener la tête au centre, ramener les mains devant la poitrine. Sur l'expire, tu peux ramener les mains de chaque côté de ton pied droit. On va doucement ici reculer le bassin et ramener notre pied droit à côté du pied gauche. Tu peux à nouveau ouvrir les genoux de la largeur de ton tapis, fessiers vers les talons pour retrouver ta posture de l'enfant. Prends là aussi à nouveau quelques respirations. Sur chaque inspiration, essaie à nouveau de trouver l'allongement dans les mains qui viennent chercher loin vers l'avant. Sur les expires, les fessiers loin vers l'arrière. Encore une dernière, profonde inspire. Lente expire.
Puis inspire, laisse à nouveau ta colonne vertébrale s'arrondir pour revenir à quatre pattes. Tu peux là aussi à nouveau resserrer tes genoux et ramener cette fois-ci ton pied gauche entre les mains. On va essayer là aussi, si c'est nécessaire, de mettre un petit support sous le genou droit. Si c'est OK, on va essayer de relâcher le bassin vers le sol, le genou à peu près au-dessus de la cheville gauche. Ouais, c'est ça. On va déjà sur les inspirations essayer de ramener les épaules vers l'arrière, la poitrine, le regard vers l'avant. Sur l'expire, on va essayer de relâcher le bassin vers le sol. Et là aussi, si c'est OK pour toi aujourd'hui, tu peux essayer de ramener main gauche, main droite sur le genou gauche pour essayer ici de redresser le haut du corps. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on ramène les mains en prière devant le cœur. On essaie toujours de garder l'allongement dans le dos, de relâcher le bassin vers le sol. Et puis si c'est OK d'aller dans la torsion, on va ramener cette fois-ci le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et là aussi, on essaie de presser les mains l'une contre l'autre pour trouver un peu plus d'intensité dans notre torsion. Si c'est OK pour l'équilibre, on ramène le regard vers le sol, sinon on garde à nouveau le regard vers le ciel, sinon on garde à nouveau le regard vers l'avant. Et évidemment, toujours les inspirations qui descendent jusqu'au ventre. Les expires lentes. Profond inspire. Lente expire. Encore une dernière. Puis inspire, on va doucement ramener le regard vers l'avant, les mains devant la poitrine. Expire, on va relâcher les mains de chaque côté du pied gauche. Et on va doucement à nouveau reculer le bassin, ramener le pied gauche à côté du pied droit. Cette fois-ci, tu peux un instant serrer les pieds, serrer les genoux si c'est OK. Sinon, laisse un tout petit peu plus d'écart entre les genoux. Et on va relâcher à nouveau les fessiers vers les talons, le ventre en direction des cuisses. Si c'est OK, le front qui se pose au sol, sinon n'hésite pas à te servir de tes mains ici en support pour le front. Puis tu peux un instant fermer les yeux et observer. Observer les échos de ces premières torsions. Évidemment, laisse à nouveau le souffle descendre jusqu'au ventre. Peut-être même que tu peux sentir le ventre ici qui vient se presser contre les cuisses. Prends encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis sur l'inspiration qui suit, tu peux à nouveau venir tendre les bras vers l'avant. On va essayer de revenir à quatre pattes. Sur l'expiration, cette fois-ci, on va retourner les orteils de nos deux pieds. C'est de trouver ici un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. N'hésite pas à faire des petits mouvements, à presser un talon, puis l'autre en direction du sol, à faire des petits oui, petits non avec la tête, à faire tous les petits mouvements ici dont tu as envie ou besoin jusqu'à trouver au bout d'un moment l'immobilité dans ton chien tête en bas. Laisse bien ici tes pieds se placer à peu près de la largeur de tes hanches, les mains à peu près de la largeur des épaules. Puis on va pousser les mains dans le sol, essayer de ramener ensuite le coccyx vers le ciel, le ventre vers les cuisses. La tête ici qui reste dans le prolongement des bras. Et respire profondément. Profonde inspiration. Lente expiration. Encore une dernière. Puis sur l'inspiration qui suit, on va faire une vague avec notre colonne vertébrale pour venir cette fois-ci dans une planche. De notre planche, on va essayer de ramener notre pied droit à nouveau entre les mains et là aussi prendre le temps d'engager nos jambes pour commencer. On va essayer de garder genou droit au-dessus de la cheville droite et de pousser le talon gauche loin vers l'arrière. Évidemment, là aussi, si tu sens aujourd'hui que c'est suffisant pour toi, reste là. Si c'est OK, on va essayer de redresser le haut du corps, de ramener à nouveau les mains en prière devant la poitrine. Évidemment, là aussi, toujours, on veut respirer. Moi, je me tourne pour te montrer un tout petit peu mieux à quoi ça va ressembler dans notre torsion. Si tu sentais tout à l'heure, quand tu avais le genou gauche au sol, que c'était déjà intense pour toi dans cette posture, évidemment, tu peux toujours au bout d'un moment ramener le genou à nouveau au sol. Sinon, si c'est OK, on va essayer de garder la jambe gauche tendue, de ramener le coude gauche à l'extérieur du genou droit et de trouver là aussi à nouveau notre torsion, cette fois-ci dans une fente haute. Évidemment, toujours, on veut respirer. Profonde inspiration, lente expiration. On n'hésite pas ici sur chaque inspiration à pousser les mains l'une contre l'autre pour essayer d'aller encore un peu plus loin dans la torsion. Toujours profonde inspire, lente expire. Rappelle-toi aussi des options du regard, regard vers l'avant. Si on veut aller plus loin, regard vers le ciel.
Encore une dernière. Garde bien l'engagement dans les jambes. Et inspire, on va ramener les mains devant la poitrine et expire les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on va retrouver notre chien tête en bas. Et si besoin, à nouveau, on n'hésite pas à faire des petits mouvements dans le chien. En respirant profondément. Profonde inspiration. Lente expiration. Inspire profondément. Expire lentement. Puis trouve ensuite l'immobilité dans ton chien pour que sur la prochaine inspiration, tu puisses à nouveau arrondir bas du dos, milieu du dos, revenir dans ta planche et ramener cette fois-ci le pied gauche entre les mains. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais si c'est difficile de ramener le pied jusqu'à l'avant, pose le pied là où il arrive. Tu peux ensuite l'attraper avec la main et ramener le pied un tout petit peu plus à l'avant. Ouais, c'est ça. Puis on va engager notre jambe droite. On va essayer de pousser le talon droit loin vers l'arrière. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de redresser le buste, de ramener à nouveau les mains en prière devant le cœur. Si nécessaire, on pose le genou droit. Si c'est OK, on pousse le talon droit loin vers l'arrière. Et si c'est OK, cette fois-ci, c'est le coude droit qui vient à l'extérieur du genou gauche pour retrouver à nouveau notre torsion. Les mains toujours en prière l'une contre l'autre. Ouais, puis on essaie de pousser les mains l'une contre l'autre pour aller encore un peu plus loin dans la torsion. Et on respire, puis on choisit son option avec le regard. Regard vers l'avant ou regard vers le ciel. Profonde inspiration, lente expire. Garde bien l'engagement dans les jambes. Encore une dernière. Et sur la prochaine expire, on va ramener les mains à nouveau de chaque côté du pied gauche. Inspire, on va retrouver notre chien tête en bas. Et cette fois-ci, sur l'expire, tu peux poser à nouveau les deux genoux au sol, genoux de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, les fessiers vers les talons. Et posture de l'enfant étirée. Prends là aussi quelques respirations. Peut-être même que cette fois-ci, tu prends un instant pour relâcher les coudes au sol. Ramène toujours les inspirations jusque dans le ventre. Et les expirations lentes. On va prendre encore une dernière inspire ici. Dernière expire. Sur l'inspiration suivante, cette fois-ci, on va ramener les mains de chaque côté des genoux. Menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis tu peux ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et tendre tes jambes vers l'avant. Si tu as besoin de relâcher un tout petit peu les jambes parce qu'elles se sont un peu trop engagées dans les postures précédentes, n'hésite pas à prendre ici un petit instant pour secouer les jambes, peut-être même masser un tout petit peu si c'est nécessaire. Sinon, on va essayer de garder cette fois-ci notre jambe gauche tendue, de ramener notre pied flex. Donc les orteils sont vers le visage, on va essayer de pousser le talon très loin vers l'avant. On va ramener ensuite notre pied droit ici à l'extérieur de notre genou gauche. Ouais, puis si c'est OK, on va essayer de tourner notre buste pour amener le buste en direction de notre cuisse. Le coude gauche ici vient soit encercler le genou, soit on ramène le coude à l'extérieur du genou. Donc je me tourne à nouveau pour que tu puisses voir un tout petit peu mieux ici de quoi ça ressemble sur ce côté-là. On va essayer donc soit d'encercler le genou avec le coude, soit le coude à l'extérieur du genou. Ici, vois où tu veux mettre ta main, vers le bas, vers le haut. Des fois, on aime bien ramener la main au niveau de l'épaule, au niveau de la poitrine. La main droite, elle, continue de venir ici dans le bas du dos, comme on a fait dans notre première torsion assise. On veut essayer de pousser la main dans le sol pour monter la poitrine vers le ciel. Relâche pas le pied gauche, garde bien le pied gauche flex. Puis si c'est OK, sur chaque inspiration, on essaie de pousser la main encore un tout petit peu plus dans le sol. Sur les expires, si c'est OK pour la tête, on ramène l'épaule droite vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite. Et évidemment, là aussi, on veut respirer profondément. Profonde inspire et lente expire. Sur chaque inspiration, on essaie de chercher la longueur dans le dos, l'ouverture dans la poitrine. Sur les expires, on essaie de trouver un peu plus d'intensité dans notre torsion. Peut-être même que si tu as le coude autour du genou, tu sens qu'au bout d'un moment, tu peux aller un peu plus loin, que tu peux ramener le coude à l'extérieur du genou. On va prendre une dernière inspire ici, dernière expire. Et inspire, on va doucement revenir au centre
Et relâcher un instant nos bras, relâcher nos jambes et si besoin, à nouveau faire des petits mouvements, là où notre corps nous demande des petits mouvements. Puis on va cette fois-ci garder notre jambe droite tendue, le pied droit qui est flex, donc toujours talon vers l'avant, orteil vers le visage. Cette fois-ci, le pied gauche vient à l'extérieur du genou droit. Puis on va essayer de ramener à nouveau peut-être notre coude droit autour du genou gauche, peut-être le coude à l'extérieur du genou. Dans les torsions ici qu'on essaie de faire, c'est le buste qui se tourne en direction de la cuisse. Donc si tu sens que ton buste est de l'autre côté, reviens vers la cuisse. On va essayer de ramener donc soit le coude autour du genou, soit le coude à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui est dans le bas du dos. Et toujours la main qui est dans le dos qui vient nous repousser du sol. On essaie d'allonger la colonne, de monter la poitrine. Sur les expires, soit on tire le genou, soit on essaie de pousser sur le genou pour amener l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Et évidemment, on essaie de garder notre pied droit flex. Toujours aussi les inspirations qui descendent jusqu'au ventre. Et les expires qui nous permettent peut-être d'aller encore un tout petit peu plus loin. On va prendre encore une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, on va doucement revenir à nouveau au centre, relâcher les bras, relâcher les jambes et si besoin, secouer un tout petit peu. Puis on va cette fois-ci s'installer dans une première posture de yin, donc n'hésite pas, hein, si tu as tendance à te refroidir assez rapidement, à remettre un petit pull et même des chaussettes, peut-être même te munir d'une petite couverture. On va commencer par s'asseoir au milieu du tapis, plier les genoux, attraper l'arrière des cuisses pour dérouler la colonne vertébrale. Ouais, et puis si tu as besoin d'un instant de t'étirer, n'hésite pas à prendre un instant pour t'étirer. Sinon, on va essayer de trouver cette fois-ci une torsion allongée sur le dos. On va prendre 3 minutes de chaque côté, donc prends bien le temps ici de t'installer, de choisir la variation qui est OK pour toi. Si tu as l'espace sur les côtés, tu peux venir tendre les bras en T, les bras qui sont ici à hauteur d'épaule sur le côté. Si tu as besoin d'un peu moins d'espace, ou plutôt que tu n'as pas beaucoup d'espace autour de toi, n'hésite pas à ramener les bras en cactus, donc à venir plier les coudes à peu près à 90 degrés. Donc la première option, c'est de tendre les bras à hauteur d'épaule. La deuxième option, c'est de plier les coudes ou d'essayer de naviguer ici quelque part entre les deux. On va ensuite essayer de ramener les deux genoux à la poitrine, de serrer les pieds, de serrer les genoux. Puis si c'est OK, sur une expiration, on va laisser nos deux genoux tomber vers la droite et essayer de ramener le regard vers la gauche. Si ici tu sens que ton épaule droite se soulève un tout petit peu trop vers le sol, n'hésite pas à mettre un support sous les genoux. C'est ici que tes coussins, couvertures ou tes briques vont venir t'aider. Si au contraire, tu sens que c'est plutôt entre les genoux que tu as beaucoup d'espace et que c'est devenu un peu intense pour relâcher la jambe du dessus, n'hésite pas à mettre un support entre les genoux. Tu peux évidemment tout à fait faire les deux, mettre un support sous les genoux, mettre un support entre les genoux. Et là aussi, si la tête, c'est trop intense de la tourner sur le côté, on peut tout à fait garder la tête dans le centre. Puis on va essayer de fermer ensuite les yeux, de laisser le corps se déposer entièrement dans la posture. Puis une fois que tu es installé, tu peux prendre ici une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis observe ici, après ces 3 premières respirations, si peut-être dans ta posture, tu peux déposer quelque chose de plus. C'est de relâcher encore un peu plus les jambes, de relâcher peut-être encore un peu plus les bras, un peu plus la tête. Puis évidemment aussi d'observer ce que tu ressens, à quel endroit. Puis si tu as envie ou besoin d'ajuster ta posture, on arrive tout doucement à mi-temps.
Peut-être que tu veux replacer les jambes, peut-être que tu veux intensifier un tout petit peu, rapprocher les genoux un peu plus proches du coude. Peut-être qu'au contraire, c'est devenu trop intense, peut-être que tu veux les éloigner. N'hésite pas aussi à rajouter, à enlever des supports si besoin. Et évidemment, à tout moment, si ça devient trop pour toi, que tu as besoin de sortir plus tôt, n'hésite pas à sortir entièrement de la posture, si le corps le demande. Sinon, une fois que tu as ajusté ici ta posture, tu peux ensuite essayer à nouveau de t'y relâcher entièrement, de relâcher tous les muscles, toutes les articulations, et de ramener ensuite, cette fois-ci, ta conscience sur ta respiration, et puis d'observer comment est ton souffle dans cette posture. Peut-être que tu peux ressentir l'air dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Peut-être même ici ta respiration qui intensifie ta posture. Peut-être aussi grâce à la respiration, le corps qui s'y dépose encore un peu plus. Puis tu peux prendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis tu peux doucement ramener la tête, les genoux au centre. Si besoin, n'hésite pas ici un instant à attraper les genoux avec les mains, faire des petits cercles avec le bassin. Et puis on va ensuite prendre une petite minute de rebond énergétique dans une posture neutre pour toi. Tu peux tout à fait ici tendre les jambes, relâcher les bras là où c'est confortable pour toi. Si c'est plutôt inconfortable d'avoir les jambes tendues, peut-être que tu plies les genoux, que tu ouvres tes pieds largeur de tapis, les genoux qui restent l'un contre l'autre. Ouais, puis garde ici toujours les yeux fermés si c'est toujours confortable. Et puis observe les échos de cette posture. Qu'est-ce que tu peux ressentir maintenant que tu en es sorti? Peut-être des petits picotements dans certaines parties du corps, peut-être de la chaleur, de la fraîcheur. Prends simplement ici encore quelques instants en silence pour observer, pour ressentir. On va reprendre ici une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et on va doucement s'installer dans la même posture, dans la même torsion de l'autre côté. Tu peux prendre à nouveau ici le placement des bras, peut-être les bras en T, peut-être les bras en cactus, peut-être quelque part entre les deux. On va ensuite ramener à nouveau nos deux genoux à la poitrine. Et si les genoux tout à l'heure étaient à droite, on va cette fois-ci les ramener à gauche. Si évidemment tu avais peut-être fait l'autre côté, n'hésite pas à ramener cette fois-ci les genoux de l'autre côté. Là aussi, d'un côté à l'autre, ça peut être très différent en termes de sensations au niveau du corps. Ça n'a pas besoin visuellement de se ressembler. Ce qu'on veut ici, c'est sentir un étirement. Donc à nouveau, si besoin, n'hésite pas à mettre une brique peut-être sous le genou, peut-être une brique entre les genoux si on a beaucoup d'espace entre les genoux. Si tu sens ici que l'épaule qui est à l'opposé des genoux qui sont pliés se soulève trop du sol, c'est ici que ça va être intéressant de mettre un support sous les genoux. Sinon, évidemment, tu peux tout simplement laisser les jambes se relâcher sur le sol. Plus tu vas ramener les coudes proches du coude, plus ce sera intense, plus tu vas les éloigner, moins ce sera intense. Donc n'hésite pas ici à voir ce qui est OK pour toi. Et si c'est OK toujours pour la tête, pour les cervicales, on va essayer de ramener notre regard à nouveau côté opposé de nos genoux. Sinon, tu peux garder la tête dans l'axe. On va prendre là aussi 3 minutes dans cette posture. Et commencer à nouveau par prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laisse ici à nouveau ton corps se relâcher entièrement. Relâche bien les bras, les mains, le dos, le ventre, puis les jambes. Et observe les sensations sur ce deuxième côté. Qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu le ressens? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Puis observe si tu peux déposer encore un peu plus le corps dans ces parties où tu peux ressentir quelque chose. Puis si tu veux ensuite ajuster ta posture, on est à mi-temps. Peut-être que tu veux à nouveau déplacer les jambes, les bras, aller un peu plus loin en essayant de rapprocher les genoux du coude, peut-être les éloigner si c'est devenu trop intense. Et là aussi, comme tout à l'heure, si au bout d'un moment ça devient trop inconfortable ou que c'est suffisant pour aujourd'hui cette posture, tu peux tout à fait sortir plus tôt et simplement reprendre une posture neutre. Puis on va essayer à nouveau de ramener la conscience sur le souffle, puis d'observer comment est la respiration sur ce deuxième côté. Ressens le souffle dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Observe le corps qui s'ouvre et qui se relâche grâce à la respiration. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis tu peux doucement à nouveau ramener la tête, les genoux au centre. Peut-être une dernière fois, attraper les genoux avec les mains pour faire des petits cercles avec le bassin. Puis cette fois-ci, on va tout simplement s'installer pour Shavasana. Peut-être à nouveau un Shavasana allongé sur le dos, les bras, les jambes relâchées, dans une posture neutre qui est OK pour toi. N'hésite pas, si tu as des supports, des accessoires, peut-être à mettre un bolster sous les genoux, une couverture sous la tête, peut-être même à te couvrir. Ou peut-être plutôt à t'allonger sur le côté, sur le ventre, si c'est plus confortable pour toi. Prends le temps ici de trouver le Shavasana qui te convient. Puis à venir ensuite t'y déposer, t'y relâcher entièrement. Là aussi, laisse bien tout le corps se déposer, chaque muscle, chaque articulation. Puis avant qu'on vienne ici dans le silence, on va prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis prends ici ces quelques instants de silence pour simplement être. Plus rien à faire, plus rien à observer. Juste être là.
Tu peux tout doucement ramener à nouveau la conscience dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Laisse ta conscience revenir à ton souffle et revenir doucement à ton corps. Peut-être que tu veux commencer par approfondir ta respiration. Peut-être que tu veux ensuite doucement ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que tu veux bâiller, soupirer, t'étirer. Laisse ton corps te dire de quel mouvement il a besoin pour que tu puisses à ton rythme ensuite te rouler un instant sur ton côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que tu seras prêt ou prête, tu pourras tranquillement te repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prends tout le temps dont tu as besoin. Si tu as besoin de rester encore allongé un petit instant, prends aussi ce temps pour rester encore allongé. Puis toujours les yeux fermés, avec le corps relâché, on va essayer de ramener les mains de chaque côté du corps. Puis de ramener ici notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, tu peux tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, tu peux doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans tes mains. Puis ramener ensuite doucement cette chaleur sur tes yeux. Et à ton rythme toujours, laisse ensuite tes paupières s'ouvrir et tes mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura fait beaucoup de bien. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et puis à partager cette vidéo avec quelqu'un de ton entourage à qui ça peut faire du bien également. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.